Bon, alors, c'est vrai que certaines personnes vont être très déçues de cet épisode-là, donc de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki, puisqu'on nous laissait donc sur un cliffhanger, et il y avait pas mal de théories plus ou moins intéressantes, qui disaient donc que les personnages de l'équipe ne sont pas morts, mais ont été dispersés dans le flux temporel. Il y avait d'autres théories qui évoquaient le fait que possiblement, les personnages donc de l'équipe avaient eux aussi une errance temporelle suite donc à cet incident. Et il y avait bien sûr d'autres théories qui disaient comme quoi la TVA donc était détruite, et que ça allait poser pas mal de problèmes, notamment dans cet épisode-là. Et je peux comprendre que cet épisode puisse décevoir, et si c'est votre cas, je le respecte totalement, je respecterai totalement vos avis, et d'ailleurs n'hésitez pas donc à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement, je trouve que c'est un bon épisode, je suis pas déçu au niveau de l'intrigue, puisque voilà, donc bien sûr, attention, spoiler, de toute manière vous avez cliqué sur une vidéo critique, donc à un moment donné, voilà. Mais dans cet épisode-là, donc on va retrouver Loki, et je dois dire que ça fait du bien, puisque certes, Loki était pas mal présent donc dans les 2 premiers épisodes, mais le 3 était vraiment concentré donc sur Victor Timely, et l'épisode 4 c'était un mélange de tous les personnages. Donc là je dois dire que ça fait du bien de retrouver Loki, puisque rappelons tout de même que c'est quand même sa série. C'est lui le personnage principal, il faut qu'il ait une intrigue, et là c'est le cas, et on va y revenir sur ce personnage-là, qui est pour moi très intéressant, et on rajoute, comme on l'a dit, on rajoute un petit peu de son intrigue. Et c'est intéressant puisque maintenant donc il contrôle entre guillemets son errance temporelle, en tout cas c'est ce qu'on peut supposer, puisqu'il va devoir donc retrouver les véritables versions entre guillemets donc des différents personnages de ses différents amis dans le flux temporel. Et donc on a par exemple Kazé donc qui est un voleur qui a été en prison. C'est assez drôle parce que Kazé quand on le voit donc dans la TVA, voilà, c'est le mec un petit peu timide qui va faire bien le job, qui est assez attachant, assez drôle, tu vois, pas mal intelligent aussi. Et on peut pas du tout se douter que dans le flux temporel, ce mec-là, il a été en prison, tu vois. Après, on a également donc B15 qui est donc une sorte de infirmière ou de pédiatre, puisqu'on voit donc qu'elle s'occupe d'enfants, et notamment durant l'année 2012. Donc, est-ce que comme elle travaille donc dans une sorte de clinique à New York durant l'année 2012, est-ce que ça se passe avant ou après la bataille de New York? Ça peut être intéressant de savoir. Après, donc on a également donc Ouroboros, qui pour le coup est celui qui se rapproche le plus donc de sa version donc du TVA. Puisque voilà, donc il va avoir le même endroit donc pour travailler, c'est très semblable. Il est écrivain par ailleurs et aussi donc scientifique. Et voilà, ce personnage-là, moi je l'aime beaucoup. En fait, c'est vraiment ce personnage qui va être très intelligent, mais qui ne va pas vraiment avoir d'émotion. Moi vraiment, je sais pas ce que vous en pensez du personnage de Ouroboros, mais personnellement, j'aime beaucoup. Et après, on a évidemment donc Mobius. Je l'attendais en tout cas personnellement. Je voulais voir Mobius sur un jet ski, et je suis désolé, mais quand on le voit sur un jet ski avec la musique, avec Owen Wilson qui se donne à fond sur un jet ski, j'ai trop kiffé. Je suis désolé, même si c'est juste un vendeur de jet ski et on le voit pas vraiment en faire, moi personnellement je kiffe. Mais donc Ouroboros va dire à Loki en fait de ramener les versions donc de ses amis pour avoir donc leur aura et retrouver donc le moment du temps où est-ce qu'ils étaient tous réunis. Ce qui est assez intéressant, je dois dire. Et donc voilà, il va devoir les récupérer un par un. Et donc par la suite, quand il va devoir ramener donc Sylvie, évidemment, Sylvie, c'est la Sylvie qu'on connaît. Elle n'a pas changé, elle n'a pas de véritable version dans le flux temporel, donc bien évidemment, elle connaît Loki, elle sait ce qui se passe. Et je dois dire que là, pour le coup, dans cet épisode-là, j'ai peut-être un peu plus apprécié Sylvie, puisque voilà, elle va avoir en fait ce discours de dire, en fait, les personnes que tu as récupérées, et donc même que celui qui demeure a récupéré, en fait, ils n'ont pas eu le choix d'aller à la TVA, et je dois dire que dans le cas de Mobius, c'est très intéressant, puisque Mobius, dans le flux temporel, donc qui n'a aucune connaissance sur la TVA, ne veut pas quitter en fait donc ces 2 garçons, ces enfants, alors que le Mobius qu'on connaît, donc qui n'avait aucune connaissance de lui dans le flux temporel, lui pour le coup est attaché à la TVA et veut protéger la TVA. Donc je trouve que le parallèle il est intéressant, mais on a également donc Loki, et lui pour le coup c'est très intéressant, en tout cas le propos qui tient, et c'est là que je dis que c'est bien d'avoir un petit peu de Loki dans cet épisode-là, un petit peu plus, puisqu'on peut évoquer pas mal de choses le concernant, et c'est vrai que là où dans la saison 1, en fait, il avait tout abandonné, puisque voilà, en fait, il était censé mourir dans le flux temporel, et il a tout abandonné, il a dit, ok, je veux plus y aller, en fait, voilà, je vais mourir, je le sais, il va m'arriver que des catastrophes, dans le flux temporel, je suis un connard, donc je vais essayer de me racheter dans la TVA, et donc là, il s'est fait des amis, il est tombé amoureux, et là, il a vraiment tout perdu, et donc il va tout faire pour retrouver ses amis. Et c'est vrai que la scène du bar avec Sylvie où en fait il dit que certes donc ses amis ont des vies dans le flux temporel, et Sylvie donc s'en est forgé une, mais lui en fait il n'a rien.
il le dit, si ses amis, entre guillemets, ils ont un rôle dans le flux temporel, lui n'en a aucun. Son rôle, c'est de mourir. Et ça, c'est intéressant, il dit que sans eux, en fait, je ne suis rien. Je veux retrouver mes amis. Et c'est ce Loki-là que j'aime, ce Loki, en fait, qui est, entre guillemets, un anti-héros. Il va agir donc selon ses propres intérêts, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on change un petit peu quand même de la version donc qu'on a eue dans les films précédents. Et je dois dire que j'ai très très hâte de le retrouver, puisque je pense quand même qu'à un moment donné, il va falloir qu'il rejoigne les Avengers, ça me paraît évident. Vu ce qu'il sait donc sur la TVA, vu ce qu'il sait sur Kang, c'est évident qu'on le reverra donc dans les films Avengers. C'est l'un des personnages que j'ai le plus hâte de retrouver donc dans ces films-là. Mais c'est vrai qu'il ne reste qu'un épisode pour cette saison 2, et j'espère qu'on sera surpris. Et moi j'aimerais bien faire donc une petite théorie concernant donc cet épisode 6, cet épisode final. Et d'ailleurs c'est intéressant puisque Loki arrive donc à contrôler son errance temporelle, donc est-ce qu'il va la garder? Est-ce que ça va être un de ses nouveaux pouvoirs, entre guillemets? Ça peut être assez cool de voir donc une évolution de ce côté-là, pourquoi pas? Est-ce que Loki va devoir diriger la TVA, mais à son image cette fois-ci? Mais en tout cas j'ai très envie de voir cet épisode 6. Mais en tout cas, encore une fois, mettez votre avis en commentaire, que je puisse savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories, etc. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.